Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on s'attaque non pas un trek mais une rando à la journée et on est ici au col de la Chourte dans les Vosges. Un col qui est très animé en temps normal. Bon, il est encore tôt, il est 8h donc on refera le tour un peu plus tard. Et le col de la Chourte, c'est le départ du sentier des Roches, l'un des sentiers les plus difficiles des Vosges, voire réputé le plus difficile. Et apparemment il est aussi dangereux, où il y a eu déjà plusieurs accidents et plusieurs morts depuis son ouverture en 1910, on reviendra là-dessus. Mais voilà, c'est le départ sur ce sentier des Roches. On est parti pour 19 km et à peu près 1000 mètres de D+. Et le sentier des Roches en lui-même, il fait que 3 km. Donc je rajouterai un petit peu de kilomètres autour, mais 3 km qui vont être assez intenses. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Allez, let's go! Bon voilà, à peine commencé, on est déjà sur le chemin, ça y est, et on s'attaque directement à ce sentier des Roches. Donc on fait la partie la plus difficile directe et ça me va très bien. Surtout que bah voilà, c'est période de canicule, donc là il fait encore assez frais, il doit faire je pense 18 degrés. Et là donc ce sentier des Roches, il n'est pas là pour rien. C'est une ingénierie, c'est une prouesse d'ingénierie qui vient de Heinrich Strohmeyer. Donc ce chemin a été inauguré en 1910 et c'est une prouesse technique dans le sens où il a fallu dynamiter ces falaises de granit et franchement pour l'époque c'est juste incroyable d'avoir fait ça comme ça à flanc de falaise. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir ces passages escarpés et bah voilà, c'est un honneur de pouvoir faire ce sentier. Donc allez, c'est parti. Bon voilà, on a passé les premiers passages un peu bah voilà, à flanc de falaise. Moi perso c'est trop mon kiff. Attention à bien se tenir là où il faut. Ici par exemple, si vous avez un peu peur du vide, tenez-vous bien et même dans tous les cas pour votre sécurité. Et ne vous engagez surtout pas sur un chemin comme ça si vous avez voilà, des sensations un peu de vertige ou de peur du vide. Surtout vraiment faites attention à vous, équipez-vous bien pour le faire et ne vous y engagez pas partant pluvieux parce que vraiment la roche comme ça instable et à flanc de falaise ça peut être très très dangereux. C'est pas pour rien que chaque année bah voilà, il y a je sais pas une dizaine d'accidents peut-être et il y a déjà eu quelques morts, donc vraiment c'est pas pour rien, faites attention, renseignez-vous bien avant de commencer ce chemin. Allez, on continue. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the... Bon les gars,
pour l'instant c'est que du bonheur. Et attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Aujourd'hui, je vous ai parlé forcément du Sentier des Roches, c'est un peu la star du jour. Mais il va y avoir aussi d'autres points ultra magnifiques. On va avoir notamment un lac, le lac de Schissrothried. On va passer dans le cirque de Frankenthal qui est soi-disant l'un des plus beaux cirques là des Vosges, en tout cas du coin. Et on va passer aussi par le troisième plus haut sommet des Vosges, à savoir le Haut-Nec à 1363 mètres d'altitude, si je me trompe pas. Et voilà, on va passer à plein de points comme ça. Et en fin de journée surtout, normalement petite surprise au retour au col de la Schlourte. Donc ça va être très fun. Et pour l'heure, bah voilà, on continue la vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'il y aura plein d'autres vidéos comme ça. Si vous kiffez, bah voilà, les aventures comme ça en extérieur, outdoor, si vous kiffez la rando, vous êtes au bon endroit. Allez, ça continue. Following the leader down a street to get what you can. Crawl up the walls, make a few calls to the man. Promising the prominent angle. Find the square feet of the triangular man who always had the plan with you. What's new? Allez, faut pas oublier qu'on a quand même ces 1000 mètres de dénivelé, hein. Mais non, mais c'est que du bonheur, les gars. Ça, c'est que du bonheur. De toute façon, on est là pour souffrir. Donc on y va. Et là, on est à peu près, je crois, au 3e kilomètre. Donc on avance bien sur le Sentier des Roches. Là, je pense que ça fait peut-être 30-40 minutes que je suis parti. Donc ça va assez vite. Et voilà, bah, je suis complètement essoufflé. Bon, pour l'instant, malgré les 3-4 km que j'ai fait sur le Sentier des Roches, bah, mine de rien, j'ai fait 100 mètres de D- et seulement 50 mètres de D+. Donc il me reste, si vous voulez, bah, tout à faire dans la journée avec les 1000 de D+. Mais en tout cas, on a fait déjà le passage le plus technique. Et honnêtement, j'ai trouvé ça particulièrement rapide. Mais bon, on va voir. On n'a pas encore fini théoriquement ce Sentier des Roches. Et il y a encore toute la suite derrière. Donc bah voilà, hâte de découvrir la suite. Bon, c'est sur ce chemin qui est un peu plus roulant, mais attention, il monte quand même, qu'on marque la transition entre le Sentier des Roches, qui est la partie un peu plus technique du sentier, de la rando d'aujourd'hui, avec le cirque de Frankenthal. Le cirque de Frankenthal est un cirque glaciaire. Et du coup, comment il s'est formé? C'est tout simplement par l'accumulation de neige à l'ère glaciaire. Avec le poids de la neige, ça rabotait le fond. Et c'est ce qui donne aujourd'hui une forme de chaudron, une cuvette. Et bah du coup, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ça, c'était pour la partie théorique. Allez, je t'emmène voir ça. Bon allez, c'est parti pour la première vraie montée de la journée. Je crois que j'ai à peu près 300 mètres de D+. C'est pas incroyable non plus. Et puis les chemins se font bien normalement. Donc allez, c'est parti pour cette grimpette.
Allez, ça monte. On dirait pas parce que mon souffle essaye de me trahir, mais je vous jure, c'est que du kiff de monter, hein, vraiment. Surtout quand tu sais la vue que tu auras au-dessus. Enfin, pour le coup, je sais pas, mais logiquement, je devrais avoir une belle vue. Par contre, je suis un peu dégoûté parce que je devais passer par la grotte d'Agobert. Et celle-ci est fermée pour rénovation de passerelle, il me semble, par le club vosgien, donc qui gère les itinéraires, les sentiers balisés. Donc un petit peu déçu de ne pas la voir, mais il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Et puis surtout, c'est normal, c'est pour la rénover, donc c'est pas abandonné. Et ils font l'effort de le faire, donc c'est top. Allez, je continue ma montée. Bon, nous voilà arrivés, je pense, en haut de la montée, mais si ça se trouve, ça continue de monter, parce que c'était un petit peu rapide quand même, je sais pas. Mais en tout cas, comme on peut pas voir la grotte du roi d'Agobert, où il s'est caché, je vais vous montrer une image juste au-dessus. Et c'est l'occasion pour moi de te raconter un peu la légende de ce roi, de ce qui s'est passé dans cette forêt juste derrière. Et ça remonte à 679, et c'est un mérovingien, donc d'Agobert II, qui chassait dans la forêt, et qui est attaqué par des conspirateurs à la solde de son propre maire du palais et du coup il se serait caché dans la grotte qui était juste derrière au fond du cirque, mais malheureusement il a quand même fini par être traqué et tué un tout petit peu plus loin, donc issue tragique, mais voilà pour cette petite histoire de la grotte de Dagobert. Est-ce que ça serait pas ça le paradis finalement? Incroyable. Je pense qu'il y a plus de vaches ici que tous les gens qui sont passés ici aujourd'hui. C'est juste dingue, je sais pas si vous entendez bien les cloches, mais waouh les gars, ça c'est les Vosges. Bon, juste ici en haut, on a le petit Honeck. Alors pas si petit que ça puisqu'il est à 1289 mètres d'altitude, ce qui pour ici dans les Vosges est quasiment parmi les sommets les plus hauts. Son grand frère, le Honeck, alors il n'y a pas de petit devant, mais du coup le Honeck normal est à 1300, un peu plus de 1300 mètres d'altitude, donc pas si éloigné que ça, mais voilà, du coup c'est pour ça que je ne m'attarde pas sur celui-ci vu qu'on va voir son grand frère. Et en plus ça m'arrange pas parce que sinon il m'aurait coupé ma boucle, donc ça m'aurait réduit un petit peu mon chemin. Et on est là pour kiffer, on est là pour profiter, donc pas envie de réduire la journée. Bon, on se dirige maintenant vers le Gachenay et c'est une ancienne station qui vit toujours là aujourd'hui du tourisme, mais c'est surtout pendant l'après-guerre que ça a connu son succès pour le ski. Aujourd'hui évidemment, comme on le sait tous, le fait qu'il y ait beaucoup moins de neige, le réchauffement climatique oblige aussi les stations à se renouveler, voire à complètement arrêter les activités. Donc c'est un peu triste de voir des remontées qui sont inactives, mais en même temps voilà, il faut vivre avec l'évolution de l'environnement et l'évolution peut-être des pratiques aussi. Aujourd'hui on a beaucoup le trail, on a la rando qui explose aussi et aussi le VTT. Donc c'est l'occasion de profiter d'autres saisons et de se renouveler. Donc on va découvrir cette station et voir un peu comment elle évolue et dans quel état elle est aujourd'hui. Rapture at our fingertips. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss.
Ah, les pauses, c'est toujours un gros kiff. Plus là, j'ai joué avec un chien, il voulait pas me laisser partir. Il était trop mignon. Et avec une petite pause sucrée et un petit bretzel. Alors j'avoue, je rentre dans les clichés de l'Alsacien, mais gros kiff. Et puis la station, même s'il n'y a plus de ski, au final, elle est encore très animée. Il y a des auberges, des petits restos, des petits coins au boire. Et là, en plus, ils préparaient un événement pour ce week-end, autour de la moto, je crois, un événement un peu sportif. Et nous, c'est quand même remis en route au final. Direction le lac de Schießrotried, qui est un lac glaciaire. Et en plus d'être juste splendide de ce que j'ai vu, on va voir ça après, mais il a été utilisé à la fin du 19e siècle, où pour l'industrie, il fallait de l'énergie. Il fallait de l'énergie pour faire tourner tout ça. Et donc, le lac est utilisé avec un barrage pour générer de l'énergie hydraulique nécessaire. Donc voilà, utile et beau en plus. Allez, on va voir ça. Spending the night in Dixon. Nous voilà, ce magnifique lac de Schießrotried avec le barrage qu'on voit un petit peu juste derrière. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que tu as un panneau qui dit attention aux cyanobactéries qui peuvent être dangereuses, ne vous baignez surtout pas. Et je vois des gens derrière qui se baignent, qui plongent, qui font de la bouée. Enfin, franchement, ça me dépasse. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire à chacun avec sa conscience. Mais le problème, c'est que si tu as une végétation, tu as une faune et une flore qu'il faut protéger, même même dans ces lacs-là. Et je comprends pas les gens qui respectent rien. Enfin bon. Bref, en tout cas, pour l'heure, nous, on doit aller tout là-haut. Et je dois avouer que cette montée me fait un petit peu plus peur que celle d'avant. Donc je m'y colle tout de suite, il est quasiment 13h. Et voilà, la vache. Je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il y a quelques centaines de mètres de D+. Mais on est là pour souffrir, on avait dit. Pour souffrir, mais pour se faire plaisir. Et c'est parti pour la montée. Allez, on est en plein dedans là. Cette méga montée jusqu'au neck. Et on sera au 1363 mètres d'altitude tout en haut. Allez, c'est que le début pour l'instant. Bon, je commence à m'approcher de la dernière partie de la montée parce que à chaque fois je me dis waouh, c'est pas loin, mais dans toutes les randos au final c'est loin. Donc là on va arriver là-haut sur les crêtes. On sera pas encore tout à fait au neck, on va un petit peu marcher encore, mais ouais, les décors ici c'est sublime. C'est la première fois que j'emprunte ce chemin-là précisément pour monter jusqu'au neck. Regarde-moi ça, je suis juste à côté en plus de magnifiques fleurs violettes. Quelle journée de ouf! Par contre, il fait très très chaud. On est en période de canicule. Enfin, je pense que là, il doit faire autour des 30 peut-être cet après-midi. Mais dans les montées comme ça, c'est très dur. Mais bon, je me dis qu'on n'est pas loin des crêtes et du sommet. Et voilà, on va se motiver. Les gars, on arrive sur les crêtes. Incroyable. Allez, on y est. Et après, il faudra juste à aller au neck, juste là-bas, en haut. Allez, trop bien. J'espère que vous l'avez vu sur la vidéo d'avant. Le chamois, il était un peu de dos, mais franchement, c'est hyper émouvant d'en voir ici parce que faut savoir que le chamois n'est pas du tout natif d'ici et il a été introduit en 1956. Je crois qu'il y a eu 11 chamois qui proviennent de forêts noires qui ont été introduits ici et depuis ils sont à peu près une centaine et ben voilà, sur un massif comme ça reste pas non plus énorme, mais c'est chouette qu'il se développe et donc très émouvant d'en voir comme ça. Bon, je peux pas passer devant le refuge sans m'y arrêter. Donc c'est parti pour la deuxième pause, bien méritée vu la chaleur et la montée. Allez, let's go.
Ça y est, fin de cette deuxième pause et peut-être une dernière à la Schlourte. Au final, j'aurais fait plus de tourisme que de marche si ça continue comme ça. Mais bon, en tout cas, ce coin des Vosges est juste fabuleux. Vraiment, j'ai pas d'autres mots parce que à chaque fois que je viens ici, je suis toujours émerveillé. Vraiment, t'as l'impression que t'as un côté alpage, t'as l'impression que t'es autre part. Et ça coupe vachement là les hauteurs ici. Ça coupe vachement du reste des Vosges, par exemple les Vosges du Nord où ça va être un peu plus de sous-bois, de choses comme ça. Ici, ça fait un peu plus haute montagne, même si évidemment on reste sur de la moyenne montagne, on va dire. Mais ouais, c'est dingue la diversité des paysages. Et là, il reste à peu près 3 km jusqu'au col de la Schlourte. Là, on est arrivé ce matin. Ça fera quand même une grosse journée. Et j'ai toujours la petite surprise. Alors, j'ai regardé, normalement, c'est possible. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être drôle. Et voilà, en tout cas, on va profiter encore de ces 3 derniers kilomètres sur les crêtes, en passant par les Trois Fours et jusqu'au col de la Schlourte. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on passe par le GR5 où j'étais passé pour ma traversée des Vosges que vous retrouverez sur la chaîne aussi. Donc gros moment de nostalgie, c'était juste incroyable. Donc c'est parti pour les 3 derniers kilomètres. Vous voyez en contrebas la petite maison, c'est là où je suis passé ce matin, juste après le sentier des Roches. Donc en fait j'ai fait ce tour là, j'ai continué derrière jusqu'au lac qu'on voyait de l'autre côté et ensuite c'est remonté derrière pour ensuite revenir par la boucle sur les crêtes. Je trouve ça sympa parce que tu commences par la difficulté et tu finis par le bonheur d'avoir quelque chose d'un peu plus roulant et sans trop de montée. Là je pense qu'on est plutôt en descente là jusqu'au col de la Schlourte, donc on est plutôt bien là, le moral est là et t'as forcément envie d'en avoir toujours plus, mais c'est pas mal. Bon, je profite que ce soit encore un peu calme avant qu'il y ait tous les gens au col de la Schlourte pour faire mon petit bilan de l'aventure. Mais avant ça, petite anecdote, là je passe devant le refuge des Trois Fours qui est juste un peu avant le Honeck quand on vient du col de la Schlourte. Et l'an dernier, l'an dernier, j'y passais pour ma traversée des Vosges et je devais dormir dans ce refuge, donc le refuge des Trois Fours. Et il se trouve que j'étais la seule personne à pouvoir réserver le refuge alors qu'il était fermé. Il y a eu un incident technique et donc je me retrouvais un peu sans rien. Ils m'ont appelé au dernier moment pour me dire on comprend pas, voilà. Mais au final j'avais trouvé une auberge au Honeck, donc j'ai pu trouver une solution. Mais en tout cas voilà, des petits imprévus comme ça peut arriver sur des treks. Et en tout cas pour moi, pour faire le bilan de cette journée, mais c'était juste, franchement c'était juste dingue. Alors j'ai peur d'être pas neutre parce que je connais le coin et je sais à quel point j'adore et voilà. Mais vous le verrez par les images vous-même, vous allez me dire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est quand même ouf, non? Enfin voilà, en tout cas en une journée on a vu quoi? On a vu des refuges, on a vu un lac, on a vu à la fois de la forêt, on a vu des alpages. Franchement on a tout vu en l'espace de quoi? De peut-être 18 km. Donc que du bonheur, c'est ultra rentabilisé comme journée et voilà. Donc je peux que vous inciter à faire des boucles ou des tracés, des randonnées dans ce coin et dans toutes les Vosges au global, mais dans ce coin que j'aime tout particulièrement. Donc allez-y les yeux fermés et attention quand même parce que le sentier des Roches, alors bien que je le trouve un peu technique, franchement pour moi c'est un peu exagéré la manière dont on en parle, c'est-à-dire qu'on dit que c'est très très dangereux, qu'il y a eu des accidents. Alors oui, il y a eu des accidents, mais je veux dire, si vous êtes un minimum préparé, si vous avez quand même de bonnes chaussures et que vous respectez quand même les conditions météo et que vous soyez vigilant surtout, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, surtout que le chemin fait en soi max 3 km de portions vraiment techniques et après ça devient un peu plus roulant déjà et sinon sur le reste de la journée c'était surtout de la montée mais pas forcément de grosses difficultés techniques. Donc évidemment ça dépend de sur quoi on se base. Si tu as l'habitude de faire de la randonnée, voilà, ça va être moins difficile que si tu n'en as jamais fait, où là ça risque d'être un peu plus dangereux, où tu as un peu
moins confiance sur les appuis, t'as moins d'équilibre, etc. Donc vraiment tout dépend de vous, mais la portion technique en soi est assez limitée. Donc je trouve que sa réputation de dangereux, elle est justifiée pour certaines personnes, mais clairement quand on est habitué à marcher, pour moi, en étant vigilant, il n'y a aucune difficulté particulière. Il faut juste prendre son temps, mais voilà, alors attention, il y a quand même beaucoup d'accidents comme je disais. Donc voilà, mais en tout cas très belle journée, et attention c'est pas fini parce qu'il y a toujours ma petite surprise à la fin de cette vidéo, et attention c'est un truc à la con, hein. Vous attendez pas à ce que ce soit, je sais pas, que je dévale en motocross une pente énorme et super raide. Non, ce sera pas ça. Mais il y a une notion de pente. Donc à tout de suite pour la fin de l'aventure et du coup pour la petite surprise de fin de vidéo. Voilà les gars, je suis arrivé au col de la Schlurte, au point de départ, et voilà, c'est parti pour la surprise. Bon, en fait la surprise c'est je vais essayer de faire la luge d'été, elle est juste devant moi, je pouvais pas résister, je l'ai vue ce matin, franchement je peux pas. Donc je vais perdre 20 ans d'existence mentale je pense, mais ça va clore la journée avec beauté. Vous êtes prêts? C'est parti. Où j'ai pris 2 billets pour 2 luges différentes. Je savais même pas que c'était possible d'en avoir 2 différentes. Il y a une luge sur rail, une luge normale avec du coup montée en télésiège. On va voir ce que ça donne, j'espère que je pourrai filmer. Ça j'ai trop hâte, je suis comme un gosse, hein, vraiment comme un fou pour cette fin de journée. Regarde comme c'est stylé. Elle est ici, il y a les télésièges à côté. Pour la luge classique, d'ailleurs je vois pas son parcours. Ah bah si, il est juste là et juste à côté il y a le parcours métallique qu'on va emprunter. Donc là on m'a dit pour l'instant dans la montée il n'y a rien à faire. J'ai juste à profiter du paysage. Ouah, le temps de fou en plus. Voilà, c'était la surprise de fin de journée. Je vous laisse avec la descente. Ça va être trop bien apparemment, faut tirer ou pousser pour accélérer. Ouais. Waouh, les gars, on va aller à fond. Waouh, ça va vite. Waouh, ça va vite. Oh. Let's go. Oh, c'est rapide les gars. En 2 secondes on sera en bas. Oh, c'est trop bien. Ok les gars, on part sur la 2e étape. On part sur le télésiège pour arriver après, on va essayer de partir au même endroit que l'autre. Mais le parcours va être différent j'imagine. En tout cas la première, elle était dingue la vitesse. Je pense que je serais moins serein sur celle-là parce qu'il n'y a pas les rails. L'autre, enfin avec les rails tu pouvais aller à fond. Et là on va voir ce que c'est, mais trop hâte. Bon on n'est pas bien là. Ah voilà, tu peux venir avec tous tes potes, tu peux faire la fiesta, c'est royal. Double shot for the gifted, one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life.
make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Bon les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce format juste d'un jour aussi. Ça change un petit peu des treks un peu plus longs de quelques jours que j'ai pu vous montrer sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Trek NRV si vous avez aimé et pour plus de parties fun aussi comme ça. Même moi ça m'a explosé de rire. Mais voilà, en tout cas une journée incroyable dans les Vosges. 19 km pour à peu près 1000 mètres de D+, et pas mal de D- aussi, 1000 de D- aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les autres vidéos aussi et à commenter aussi s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans d'autres vidéos, un peu plus ou un peu moins. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous soyez là à regarder la vidéo. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!